Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce deuxième épisode de ce spécial Ramadan, nous allons parler de l'humilité, qui est un des traits principaux caractéristiques du mu'min, c'est-à-dire du croyant. En fait, certains ont dit que c'est la reine de toutes les vertus morales du croyant. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, « Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Surat al-Furqan, verset 63. Remarquez ici comment Allah Azza wa Jalla lie l'adoration à l'humilité. C'est pourquoi nos savants disent que l'un des signes distinctifs de la foi, c'est l'humilité. On ne peut pas avoir la foi si on est orgueilleux. On ne peut pas avoir la foi si l'on a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur. Aujourd'hui, nous allons résumer, Inch'Allah, ce qu'est l'humilité, quelle est l'essence de cette vertu et comment l'atteindre, ainsi que certains signes permettant d'identifier l'humilité. Comprenez mes chers frères et sœurs en islam que le terme arabe pour humilité est tawadu'. Et comme donc c'est le cas avec tous les concepts arabes, ce mot a une profondeur linguistique remarquable. Tawadu' vient de wada'a, qui signifie abaisser. Et quand on dit wada'a en arabe, cela signifie poser quelque chose à terre. Tawadu', c'est donc le fait de s'abaisser soi-même en permanence. C'est d'être donc constamment en conflit avec son ego afin de prendre le dessus. C'est vaincre son propre ego. C'est là le sens linguistique même du mot tawadu'. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah Azza wa Jalla dans le Coran et abaisse ton aile pour les croyants. Surat al-Hijr, verset 88. Ici, c'est une métaphore. Cela signifie « fais preuve d'humilité, abaisse ton aile pour les croyants ». Si même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cet ordre, qu'en est-il de nous mes chers frères et sœurs? De plus, Allah Azza wa Jal a inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci, et c'est un hadith authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a inspiré de vous dire à tous, soyez humbles les uns vers les autres. » Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ainsi personne ne sentira de kibir face à un autre. Ainsi personne ne se sentira supérieur à un autre. Ainsi personne ne fera preuve d'arrogance envers un autre. » Comment savoir si nous sommes humbles maintenant, mes chers frères et sœurs? Nos savants mentionnent certains signes de l'humilité. Nous devons tous donc faire un check-up de soi-même, nous surveiller, afin de voir si nous possédons ces signes. Et parmi les signes de l'humilité, il y a bien évidemment le fait de ne pas chercher la lumière des projecteurs. Ne pas vouloir être toujours au premier rang, le fait de ne pas vouloir être le centre d'attention dans un groupe. Si nous sommes vraiment humbles, nous devons être poussés par les autres à occuper une position plus élevée et non la rechercher nous-mêmes. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne donnons pas le commandement à ceux qui le désirent. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, parmi les signes de l'humilité, il y a le fait de ressentir de l'inconfort quand on reçoit des éloges. Une personne humble n'apprécie pas les éloges. Il ne doit ni les rechercher, ni les désirer. Lorsqu'on le loue, il se sent indigne et ressent une gêne intérieure. Bien évidemment qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala si c'est le cas de nous avoir bénis à ce niveau-là. Mais au fond de nous, on devrait être gêné par les éloges et se dire « je ne mérite pas ça, je ne mérite pas vraiment ces éloges ». Et voilà donc là un autre signe d'humilité. Parmi les signes de l'humilité, il y a aussi le fait de reconnaître ses erreurs et surtout de pouvoir s'excuser. Un vrai test de l'humilité, mes chers frères et sœurs en islam, c'est vraiment notre capacité à admettre nos fautes. Si nous avons du mal à nous excuser, c'est un problème d'humilité. L'orgueil et l'ego empêchent de reconnaître ses erreurs. Et le pire orgueil, c'est l'orgueil envers Allah Azza wa Jal. Et il s'agit bien évidemment ici de kufur. Le pire des orgueils est le refus d'être humble devant Allah Azza wa Jal, et il s'agit ici du péché de Shaitan. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il refusa, il s'enfla d'orgueil et fut du nombre des mécréants. Surat al-Baqarah, verset 34. Le contraire de l'humilité envers Allah Azza wa Jal est la mécréance. Il n'y a pas de juste milieu lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jal. C'est soit tu es humble, soit tu es dans le kufur. Cependant, ici on parle de l'humilité envers les autres. Mes chers frères et sœurs en islam, parlons maintenant de l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam incarnait l'humilité dans tous les aspects de sa vie. Il ne se distinguait pas de ses compagnons. Quand quelqu'un entrait dans une assemblée, il devait demander
lequel d'entre vous est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne supportait pas d'être loué. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu disait, parce que nous savions qu'il n'aimait pas cela, nous ne nous levions pas en sa présence, car il n'aimait pas être le centre de l'attention, et même lorsqu'il était avec les Sahaba. Il portait des vêtements simples, il montait des mules et des ânes, alors qu'il pouvait se permettre un cheval ou un chameau. Les gens pouvaient s'adresser à lui en lui disant « Ya Abal Qasim » et cela ne le gênait pas. Il n'avait pas de kunya qui le démarquait des autres personnes. Il réparait lui-même ses propres chaussures et trayait ses propres bêtes. Il ne demandait pas à ses femmes de le servir. Tout cela devrait nous servir de leçon à chacun d'entre nous. Mes chers frères et sœurs en islam, quels sont maintenant les bienfaits de l'humilité? Tout d'abord, il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal aime les humbles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Voulez-vous que je vous dise qui n'entrera jamais en enfer ?» Les Sahaba répondirent « Qui donc, ô messager d'Allah ?» Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Celui qui est doux, bienveillant et humble. » Vous voyez le genre de personne que tout le monde apprécie. Nous avons tous une personne comme ça dans notre entourage, qui ne ferait pas de mal à une mouche, qui représente la douceur et qui est toujours souriant. L'humilité apporte donc la grandeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs en islam, l'humilité, ce n'est pas se sentir meilleur que les autres et mieux que les autres. L'humilité, c'est de reconnaître les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous a accordées et d'être reconnaissant. Chacun d'entre nous devrait dire « Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a béni avec l'iman et l'islam. Allah Azza wa Jal m'a donné la santé et les biens, Alhamdulillah. » On a le droit de se sentir béni. Cependant, cela ne veut pas dire que l'on doit se sentir meilleur que les autres. Être humble, c'est apprécier les bénédictions d'Allah Azza wa Jal sur nous. Donc il faut faire très attention et ne pas dire « de toute façon je mérite cela. Cette personne est mauvaise et elle est pire que moi. » Ce genre de comportement n'est que orgueil. D'ailleurs, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mimber a levé sa main droite et a baissé sa main gauche en disant « Celui qui s'abaisse pour Allah, Allah l'élève. » Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les autres bienfaits de l'humilité, il y a le fait que les gens respectent ceux qui sont humbles. Ironiquement, les orgueilleux finissent méprisés, même s'ils semblent être admirés en apparence, tandis que les personnes humbles gagnent l'amour et le respect sincère des gens. C'est pour cela d'ailleurs que tous les prophètes d'Allah étaient humbles et incarnaient l'humilité. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, comment atteindre l'humilité? Tout d'abord, et c'est très important, il faut étudier les dangers de l'orgueil, comprendre ce qu'est le péché de Iblis, de Firaoun et d'Abu Lahab. Une fois que vous aurez compris à quel point l'arrogance est un péché exécrable, vous ferez beaucoup plus attention à vos mots et à votre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Celui qui comprend ce hadith n'a pas d'autre choix que de faire preuve d'humilité. Deuxièmement, il faut surveiller son cœur constamment. Dès que nous nous sentons supérieurs à quelqu'un, réprimons cette pensée. Ne pas se sentir meilleur, mais se sentir béni et autorisé. Il est permis de se sentir béni. Allah Azza wa Jal m'a accordé ça, Allah Azza wa Jal m'a donné ça. Mais il est interdit de se sentir supérieur. Je suis meilleur que celui-ci, je suis meilleur que celui-là. Troisièmement, mes chers frères et sœurs en islam, il faut multiplier les adorations secrètes. Prier le tahajjud, c'est-à-dire la prière de nuit, faire l'aumône discrètement, ces actes éloignent l'orgueil et purifient le cœur. Quatrièmement, ne jamais mépriser les tâches ordinaires. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réparait ses propres chaussures. Les califes faisaient leur propre corvée. Omar radiallahu anhu portait de l'eau en public pour briser toute arrogance naissante. Et enfin, cinquièmement, fréquenter les pauvres et les plus démunis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si vous voulez me trouver, cherchez-moi parmi les pauvres. » Retenez bien cela, mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal aide une nation grâce aux faibles, aux orphelins et aux veuves. Si vous voulez vraiment être humble, soyez souvent au contact des plus démunis. Côtoyez pas seulement les gens de votre classe sociale, ou les riches, ou ceux qui ont un certain statut social, car cela risque de corrompre votre cœur. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous l'humilité et nous purifie du péché de l'orgueil. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.